Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue donc dans Information, le magazine de l'information et de la présentation des programmes de formation de l'Université catholique de Lille. Alors aujourd'hui, je reçois Madame Juliette Gadot. Bonjour Juliette. Bonjour Denis. Pour la licence donc comptabilité, finance, audit. De quoi s'agit-il ? C'est une licence générale qu'on intègre après un bac général et qui est une licence avec la spécificité de proposer une double compétence en gestion d'entreprise, mais aussi avec un apport en comptabilité, en finance, en fiscalité, en droit. D'accord, donc ce n'est pas une licence d'économie classique, économie-gestion, il y a vraiment une notion de cursus et de discipline complémentaire. Tout à fait, il y a une spécialisation en fait, dans le cadre de cette licence autour de la comptabilité, de la finance d'entreprise et de la fiscalité. D'accord. Donc on aura des cours de gestion qui sont d'ailleurs pour certains communs avec des licences en gestion que l'on a au sein de la faculté, et puis des cours très spécifiques. Alors vous l'avez dit, j'ai un bac général en poche, mais j'ai n'importe quel bac général ou est-ce qu'il faut que je vienne d'une filière ou d'une autre en particulier ? Généralement, les étudiants que l'on accueille viennent d'un bac scientifique, d'un bac économique. Un bac littéraire est possible avec l'option maths, bien entendu. Et puis le bac STG, option finance, est également possible. D'accord. Alors est-ce qu'il y a des dispositifs pédagogiques un petit peu originaux qui vont comme ça marquer ce programme de formation bien particulier ? Alors, un dispositif qu'on peut mettre en avant, c'est le dispositif autour de l'international et des langues. Chaque année, nos étudiants ont des cours d'anglais, mais également des cours de comptabilité en anglais. Et nous faisons en deuxième année un business game avec deux universités partenaires, l'université de Gand et l'université de Liverpool. Ça permet à nos étudiants de rencontrer d'autres étudiants européens et puis de travailler sur la comptabilité et les normes européennes. Donc, un business game, un jeu d'entreprise, quoi. Oui, tout à fait. Un jeu dans lequel on imagine être dans une entreprise, on a un cas peut-être concret à Tout à fait, traiter. voilà, des objectifs à atteindre. C'est un travail d'équipe qui se fait avec des étudiants donc, des 3 universités. Okay. Et l'objectif, c'est que le meilleur gagne. Donc ensuite, il y a un petit lot qui récompense la meilleure gestion d'entreprise. Ça se fait en français? Ça se fait en anglais? Ça se fait en anglais. Une partie se déroule à Lille et l'autre partie se déroule à Gand. D'accord. Alors, est-ce que c'est un programme de formation qui est sélectif? Comment rentre-t-on dedans? En licence, nous étudions les dossiers, en effet. Il faut avoir un bon niveau en terminale, notamment avoir une appétence pour les mathématiques quand même et les chiffres. Et ensuite, il y a un oral de sélection qui nous permet de voir les étudiants les plus motivés. Donc même si le dossier est correct, mais avec des petites faiblesses, on va dire, en philosophie par exemple, voilà, on peut imaginer quand même rentrer dans cette licence. Voilà, donc contrebalancer, mais la motivation est aussi également très importante. D'accord. Donc ça dure 3 ans. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un semestre possible ou pas à l'étranger? Il y a des accords avec... Oui, tout à fait. La licence 3 peut se réaliser à l'étranger, donc soit toute l'année, soit potentiellement un semestre. Nous avons différentes universités partenaires, Liverpool, Budapest, également l'Australie pour ceux qui ont un excellent niveau en anglais. Ça fait rêver. Oui, un petit peu. Et puis également d'autres universités un petit peu tout autour du monde. Et surtout, oui, le Canada, j'avais oublié, mais c'est des universités très prisées par nos étudiants. Voilà. Alors généralement, une fois qu'on a cette licence, donc 1, 2, 3 en poche, vers quelles autres matières ou quels masters vont vos étudiants? Alors nos étudiants rentrent et candidatent essentiellement dans le master CCA. C'est finalement un petit peu la voie logique, le donc master CCA. Comptabilité contrôle audit, puisque une partie de nos étudiants souhaitent rentrer et faire expert comptable. Donc c'est le master le plus logique. Mais étant donné que c'est une licence en double compétence, qu'on apprend à gérer une entreprise, on peut tout à fait imaginer un master en management des entreprises, en finance d'entreprise et des marchés. Donc plusieurs possibilités s'ouvrent à nos étudiants à la fin de la licence. Qui mène après à plusieurs débouchés professionnels à l'issue des masters, donc soit finance, soit management d'entreprise proprement dit. Oui, tout soit carrément partir vers autre chose, type le marketing, choses comme ça. Vous en voyez certains qui partent c'est possible, oui. On a quelques cas d'étudiants, puisqu'il y a quand même la base gestion d'entreprise qui est là, dans le cadre des cours en licence. Donc c'est possible, mais c'est vrai que c'est plutôt rare. Nos étudiants sont quand même à 70-80% tournés vers l'expertise comptable, l'audit, commissariat aux comptes, et 30% le monde de l'entreprise, contrôleur de gestion, direction financière, voilà, ce type de métier. Ok. Combien sont-ils par promo, à peu près ?
Une trentaine d'étudiants par promo. Une trentaine par promo. Voilà. Donc il y a quand même une sélection dont vous avez parlé tout à l'heure. Tout à fait, oui. Dans le cadre où on fait partie du système admission post-bac, APB. Donc c'est avec ce système-là que nos étudiants intègrent notre formation. Et aujourd'hui, pour terminer, est-ce qu'on peut parler d'un réseau des anciens par rapport à ça? Est-ce qu'il y a un esprit promo? Oui, il y a un esprit promo. Alors, ISEA, en fait, c'est l'école qui accueille la licence comptabilité finance audit. Donc, ISEA, c'est l'Institut supérieur d'expertise et d'audit qui s'intègre au sein de la faculté de gestion d'économie et des sciences. Et cette école a plus de 70 ans d'expérience. Avant les années 2000, elle s'appelait l'IEC. Et donc, on a énormément de professionnels qui sont passés par cette école et qui reviennent régulièrement nous voir. Donc, le réseau des anciens est en train de se mettre en place. Mais ils sont toujours très ravis de venir participer au job dating, aux journées pour aider nos étudiants à trouver leur voie. D'accord, je vous ai menti, ce n'était pas la dernière question. Ça veut dire qu'il y a une question, la professionnalisation, elle est aussi importante. Pendant cette licence, le stage, il est obligatoire. Il y en a chaque année. Comment Tout à fait. Ouais. Stage obligatoire chaque année, 4 semaines minimum, alors avec différents objectifs. Première année, un stage de découverte du monde de l'expertise comptable pour ceux qui veulent aller dans cette direction. Deuxième année, un stage plutôt de commerce pour développer, vente, développer le sens relationnel. Et puis troisième année, souvent c'est le stage qui prépare ou qui est l'introduction au contrat de professionnalisation en master. D'accord. Soit en entreprise, soit en cabinet. Donc très axé pratique quand même. Oui, tout à fait. Okay. Et la troisième année, c'est un minimum de 6 semaines de stage. Bien sûr, il y a des rapports à faire de stage et des évaluations par les entreprises. Ok. Merci beaucoup, Juliette. De rien, merci Denis. Merci à vous tous. Très bonne journée et donc à bientôt sur les chaînes Information. À bientôt.